Guys, il y a 15 ans, c'était le choc des titans. Il y a 15 ans, on se retrouvait en finale de Ligue des Champions. 15 ans plus tard, malheureusement, c'est le choc des... Guys, 53e blessure cette saison. Manchester United vient d'enregistrer sa 52e et 53e blessure cette saison. Il y en a eu des blessures. Luke Shaw, Bissaka, Maguire, Martinez, Casemiro. Il y en a eu des blessures. Hein. Par contre, même si je critique Bruno Fernandes, big up à lui, le mec il ne se blesse jamais. Mais je pense quand même qu'il est fatigué. Je pense qu'il est un peu fatigué et il a peut-être besoin d'un peu de repos. En tout cas, big up à lui. 53 blessures, guys, cette saison. Incroyable. Incroyable. Franchement, pour vous dire vrai, j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien. Vous savez pourquoi? Parce que cela va permettre de voir toutes les incompétences qu'il y a dans le club à Ineos. Ineos va pouvoir superviser toutes les mauvaises choses, les mauvaises graines qu'il y a dans ce club. Comme ça, ils vont réaliser tout le travail qu'ils vont devoir faire, qu'ils vont devoir accomplir. Alors oui, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que vaut mieux qu'ils se rendent compte de tous les failles, les carences qu'il y a dans ce club dès maintenant, plutôt que de le découvrir petit à petit. De le découvrir donc bout après bout, bout après bout. Donc, il y en a qui vont me dire que c'est probablement la faute à Ten Hag. Sur ce coup, je vais défendre Ten Hag parce que pour moi, il ne devait pas le titulariser. S'il est apte, il ne devait pas le titulariser contre Brentford, chose qu'il a fait. Il ne l'a pas titularisé, il l'a mis puisqu'il est apte. Donc là, je ne vais pas blâmer Ten Hag là-dessus. Je veux blâmer bien sûr le staff médical qui prétend qu'il soit OK alors qu'il ne l'est pas. S'il y a une chose sur laquelle je veux blâmer Ten Hag, c'est le fait de le laisser partir, même si le joueur voulait partir, même si la sélection argentine le convoque, il appartient à Manchester United, on peut dire niet. Maintenant, ça c'est un autre débat. Mais Martinez, guys, cette saison c'est quoi? C'est je viens, je joue 2 matchs, blessure. Je viens, je joue 2 matchs, blessure. Mine de rien, il faut peut-être commencer à se poser la question sur Martinez, guys. C'est un bon joueur, faut le dire. Un excellent joueur, notre meilleur défenseur, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faudrait quand même commencer à regarder de près et de loin sa condition physique. Il est en miettes, il est en papier, qu'est-ce qui se passe? Il vient, boum, il vient, c'est la 5e fois, guys. 5e fois. 5e fois. Donc vraiment, même si on a tendance à critiquer Varane, guys, cette saison, heureusement qu'il est là. Il s'est encore entraîné aujourd'hui, donc il sera là pour le match de demain. On dit tout le temps oui, Varane se blesse. Maintenant, j'aimerais pas aussi que ça soit le fait d'aller chercher un contrat. Il est prêt à diminuer son salaire. J'aimerais pas envie que ça se fasse la même chose que Luke Shaw. C'est-à-dire qu'il va avoir son contrat et l'année prochaine, voilà, les blessures vont recommencer. Mais là, franchement, guys, c'est chaud, hein, ça fait peur. 53 blessures. Mais le pire, c'est les rechutes. Martinez, Casemiro, Maguire, Bissaka, Shaw. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Aïe. Mais bon, comme Ten Hag le dit en conférence de presse, ça ne vient pas que de nous. Ça vient aussi également de Newcastle, Liverpool. Mais je pense que c'est nous qui battons tous les records. 53 blessures. Maintenant, il y a un autre point que je voudrais souligner, c'est que ces joueurs-là sont des paresseux. Et je pense que c'est là où je critique beaucoup Ole. Ces joueurs-là avaient tendance de se la couler douce sous Ole. C'est-à-dire qu'ils allaient bien défendre pendant 70-80 minutes et boum, ils allaient faire un sprint. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas des sprints de façon répétitive. Ils allaient faire des sprints, 3-4 sprints dans un match. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi nous avons tant de blessures. C'est juste une question d'adaptation. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour faire des sprints, pour courir dans tous les sens.
C'est la raison pour laquelle je vous dis aussi que pas mal de ces joueurs-là, il faut les... Bref, guys, revenons un peu sur notre match contre Chelsea. Nous allons jouer, il fut un temps, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'était le choc des titans. En 2010, Chelsea était champion et il n'y avait qu'un petit point entre nous. Ils avaient eu, je pense, 84, 83, un truc comme ça, un point d'écart. En 2008, c'était la finale de la Ligue des Champions. 2005, 2006, Chelsea, 2005, 2006, Chelsea était champion. 2007, 2008, 2009, ils étaient notre adversaire. 2010 encore. Voilà, c'était le choc des titans. Aujourd'hui, malheureusement, il faut se dire les mots. C'est devenu le choc des tocards. Chelsea est quoi, 10e? United est 6e et United peut s'estimer heureux d'être 6e parce que franchement, la saison que l'on effectue cette saison, elle est catastrophique, elle est apocalyptique. On est devant Chelsea. Pour moi, oui, dans la forme peut-être en termes de points, mais pour moi, c'est Kif qui Brico. C'est Tinky Winky et Dipsy, il n'y a pas de différence. C'est le choc des tocards. Deux tocards, deux contre-lots qui vont jouer. Bien que nous avons fait un bon match au match aller, on leur a rentré dedans. C'était un match excellent, le match aller. Possible qu'on verra la même chose, la même intensité. Chelsea va vouloir gagner. Chelsea est efficace contre les gros. Pour moi, c'est aussi peut-être, j'espère bien, dans le cas où on arrive à battre Coventry et que je compte sur Chelsea pour éliminer City, peut-être la finale avant l'heure. Donc c'est peut-être le moment de les étudier, de voir comment est-ce qu'on va préparer le match. J'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Mais voilà, Palmer, guys, Palmer il est chaud. Palmer il est chaud. Chelsea, Palmer. Ensuite, l'autre là, comment il s'appelle déjà, son nom m'échappe. L'ancien joueur de City là, bon lui c'est un flequet, hein, donc lui franchement, bref, il me fait pas peur. Jackson non plus, attaquant, il me fait pas peur. Palmer il est chaud, ouais. Palmer il est bon. Palmer c'est un bon joueur. Nous avons qui d'autre encore? Mudryk. Ouais, Mudryk il a une bonne accélération, mais bon voilà, pour moi il va jouer contre Dalot. Voilà, donc je suis assez confiant par rapport à ça. Palmer, il faudra vérifier. Sterling, c'est le nom que je cherche. Sterling. Le fleck à Sterling qui sert à rien. Bon, pour moi, Sterling, c'est un tocard. Guys, moi, honnêtement, je pense que la compo va avoir une grande incidence. Là, nous avons Martinez, nous avons Lindelof. Pour moi, c'est le match pour Willy Kombuala. Faut l'essayer. Ce sera contre Jackson, un joueur de son âge, de sa trempe. Il faut l'essayer parce que nous avons Liverpool juste après. Donc nous avons Liverpool juste après. Et pour moi, Evans, Varane, je ne sais pas si les deux ensemble peuvent faire Chelsea à l'extérieur et Liverpool à domicile. On a besoin d'en conserver au moins un. Alors, Willy Kombuala, guys. Le problème de Ten Hag, il ne le fera jamais. Ça aussi, c'est un petit détail de Ten Hag. Il ne le fait pas confiance aux jeunes. Il ne fait pas confiance aux jeunes. Il va aller bricoler Lindelof à gauche plutôt que de mettre un Mass. Il va aller bricoler un Maguire qui est avec des béquilles plutôt que de lancer Willy Kombuala. Il est revenu sur une question sur Mason Mount. Il a dit que Mason Mount doit se mettre en état pour pouvoir jouer et aligner les matchs. Franchement, guys, début de vidéo, je vous ai dit que je pense que Bruno Fernandes est fatigué. Franchement, en même temps, normal. Il joue 90 minutes, il sort jamais. Ce n'est pas un cyborg. C'est pas un robot. Et moi, honnêtement, je me dis, c'est le parfait match pour le drop. Même pas sur le banc, qu'il aille se reposer. Pour moi, c'est le parfait match. Mais Ten Hag ne le fera jamais. Pour moi, les gars, j'ai bien analysé ce match. Voici la compo avec laquelle moi j'irai. Onana. Bissaka à droite. Et non à gauche. Je pense qu'il peut dépanner à gauche, mais Dalot, guys, est beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise à gauche. Donc, Bissaka à droite. Kombuala, Varane, Kombuala, Dalot. Il ne le fera jamais. Moi, je ferai ça, mais il ne le fera pas. Et c'est ça le petit problème de Ten Hag. C'est que c'est par rapport à son favoritisme que parfois on perd un match avant même de commencer. S'il va avec la compo avec laquelle que moi je vous donne, on va gagner. Mais il ne le fera pas. Donc, milieu de terrain, je drop Casemiro également.
Je drop Casemiro, je le garde sur le banc, comme un couteau suisse qui va rentrer en deuxième mi-temps. Et je mettrai Amrabat. Souvenez-vous, au match aller, c'était Amrabat Meno qui jouait. Les deux. Tout comme à Anfield. Pourquoi pas? Non, c'était Amrabat McTominay, c'était pas Meno. Mais c'était Amrabat qui jouait. Il avait fait son meilleur match d'ailleurs. Donc moi je mettrais Amrabat. Mais le problème c'est que est-ce que lui aussi il est en condition? Est-ce qu'il est en état pour jouer? Puisqu'il joue jamais. Ça aussi, vous voyez, côté management de Ten Hag, voilà un peu les carences. Amrabat, Meno, il le fera pas. On ira donc forcément avec Casemiro, Meno, mais bon voilà. Bruno Fernandes il va aller. Moi je mettrais Mount, guys. C'est son ancienne équipe. Normalement, la politesse serait que voilà, tu lui donnes du temps de jeu titulaire, justement contre son ancienne équipe. C'est ce que font généralement les coachs. Il le fera pas. Donc il va aller avec Bruno Fernandes. Et là, Rashford aussi, je le drop, guys. Rashford, je le drop. Et j'essaierai peut-être un match Diallo. Justement, déjà, ça va me permettre de l'encourager, de le féliciter par rapport à son but contre Liverpool. Et puis voilà, c'est peut-être que voilà, je vais drop Rashford. Mais il ne le fera pas non plus. Il va aller avec Rashford, Højlund. Et vous voyez, parfois aussi, être trop prévisible, ce n'est pas bon. Et malheureusement, Manchester, on est beaucoup trop prévisible. C'est trop prévisible. C'est facile à savoir comment on va jouer. Facile, honnêtement, à détecter notre jeu. Alors, guys, pronostic. S'il part avec l'équipe que je viens de vous mentionner, on gagne. Mais comme il ne le fera pas, je ne vois pas gagner. J'espère bien sûr me tromper, mais je ne vois pas gagner. Je vois soit match nul ou une défaite. Je dirais ouais, match nul, peut-être un partout. Ou une défaite. Mais pour moi, Bruno Fernandes doit se reposer. Le pire, ce serait de nous mettre encore Bruno Fernandes et McTominay. Ça sera le comble. Guys, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment vous voyez le match. Et puis voilà. En tout cas, je suis pas yay. Pas du tout, malheureusement.